Et combien de temps ça prend d'abord de réfléchir, de mesurer et puis de répondre à la demande comme ça c'est un processus qui prend combien de temps? Ah, vos micros, ils sont cachés. Alors pour le développement de ce dispositif, oui, alors là je vais donner la parole. Donc effectivement, donc combien de temps on a... Depuis le diagnostic entre guillemets de ce qui posait problème et la réponse Notre technique. réponse technologique. Oui. On a commencé en fait en janvier 2015 avec une demande du service de l'unité de lymphologie, de recherche en lymphologie. Et donc ça veut dire donc ça va faire à peu près plus de 2 ans de travail pour arriver à mettre au point ce qui semble très facile. Il faut savoir que le bras est quelque chose de très complexe. Donc le design que vous avez là, il a l'air simple, mais il a déjà énormément de travail derrière lui. On a mis au point, d'ailleurs on va le breveter, le design. Le problématique des senseurs est extrêmement complexe. Nous n'avons d'ailleurs pas trouvé la solution en Belgique, mais ailleurs, au sein d'un programme européen de recherche. La difficulté, ça a été aussi de simplifier au maximum l'application pour être utilisée par des personnes qui ont en moyenne entre 60 et 65 ans. Donc extrêmement simple. Le système de serrage a été revu pour tenir compte de la simplification, donc de la usability, si on veut, comme disent nos amis anglais. Et la difficulté aussi, c'est de savoir mais que mesure-t-on et qu'est-ce qu'on interprète. Ça, c'est une autre des difficultés sur lesquelles on travaille. Et donc ça a pris plus de 2 ans. À ça s'ajoute bien évidemment toute une problématique de régulation, de certification, de comprendre quelles sont toutes les normes qui s'appliquent à ce dispositif. Et bien ça fait plus de 2 ans de travail. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dispositif médical, donc à cette collaboration autour d'une problématique? Moi, j'en ai encore une, ça augmente les coûts du matériel, j'imagine, par rapport au matériel qui existe déjà. Le fait d'avoir des capteurs, d'avoir tout un dispositif, est-ce que ça reste abordable pour la pratique C'est une des questions clinique aussi. C'est une des questions. Au niveau pricing, ce n'est pas encore fixé. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Aujourd'hui, on sait déjà qu'on ne sera certainement pas plus cher que les systèmes qui existent sur d'autres marques. Après, nous, ce qu'on va probablement introduire, c'est la notion de paiement par l'utilisation de l'application. Donc faire en sorte qu'on puisse acheter le bandage à un certain prix, relativement accessible, et puis probablement de faire payer une petite somme de manière mensuelle par l'utilisation, pour l'utilisation de l'appareil. Dus het zou in een terugbetaling kunnen opgenomen worden? Alors, ça c'est une bonne question. À ce stade-ci, bien évidemment, nous n'avons pas encore de feedback, puisqu'il faudrait le mettre sur le marché et démontrer un certain nombre de choses pour obtenir le remboursement. Donc il est probable que les premiers acheteurs seront plutôt des out-of-pocket, c'est-à-dire des gens qui vont payer avec leur propre argent. Et si effectivement nous arrivons à convaincre les différentes cultures, parce qu'au niveau mondial, il y a des régions et chaque région a sa culture de remboursement, eh bien, il faudrait prouver pour chacune de ces cultures qu'effectivement notre dispositif apporte quelque chose par rapport aux objectifs des politiques qui ont été choisis dans chaque région. Je pourrais juste rajouter quelque chose à ça, mais absolument, il y a un besoin d'avoir un contrôle sur la pression, ce qui se passe en dessous de ces bandages qui ont déjà été vendus depuis des années. Hein. Ce que vous avez vu, les différentes photos que je vous ai montrées, ça existe déjà depuis des années. Alors, on veut quand même faire une petite remarque à côté. C'est très beau, c'est très chouette, c'est très technologie, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, on ne sait pas. Et c'est vendu comme petite promotion. Oui, ça fait quand même une réduction de l'œdème, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors là, moi, comme clinicien, j'ai quand même un petit problème avec ça. Vous avez fait une sorte d'étude clinique, enfin une étude clinique carrément, pour juger de l'utilité du matériel dont vous disposiez.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait partie d'ailleurs aussi de la certification, hein. Donc, une des phases, c'est l'étude, l'évaluation clinique qui est nécessaire en termes d'efficacité et bien évidemment de facilité d'utilisation, mais aussi de sécurité. Donc ça, oui, ça fait partie du trajet, du projet. Pas uniquement ingénierie, mais aussi un feedback clinique. C'est ça le but de notre collaboration, naturellement, hein. Yaroun? Moi, je voulais faire une remarque. En fait, c'est vrai que ça pourrait paraître parfois un peu, parce qu'on a entendu beaucoup de régulation, et puis après, plus quelque part un peu de gestion, etc. Nous, on tenait quand même à cette présente. Enfin, on trouvait que c'était vraiment intéressant, en tout cas, de voir déjà comment collabore un ingénieur, un médecin, comment peut-être dans le futur il y aura aussi des implications au niveau clinique versus matériel, et peut-être le pharmacien sera un peu plus impliqué, ou en tout cas pourra jouer un rôle. Peut-être qu'ici c'est moins évident avec les bandages, etc. Mais je trouvais que c'était intéressant, et surtout que ça vienne aussi de Belgique. On voit qu'il y a dans les hôpitaux, il y a des trucs innovants, il y a un peu d'études cliniques, etc. Et que c'est en train de bouger, donc on tenait vraiment... Moi, je tenais spécialement à vous remercier parce que c'est pas forcément un exercice habituel, quoi, de voir un ingénieur et un médecin venir devant surtout des pharmaciens hospitaliers présenter. Et je pense que de point de vue de pharmacien hospitalier, c'est aussi important de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Enfin, je veux dire, l'aspect où on voit toujours le représentant venir juste présenter son produit, mais on voit pas souvent l'aspect qui précède. Donc voilà, merci beaucoup. J'en profite aussi peut-être pour remercier, avant que tout le monde s'en aille, l'agence qui a vraiment beaucoup contribué à la présentation de ce matin, et tous les autres orateurs qui sont venus présenter leurs expériences. Merci, merci à vous. Juste,